Alors, salut à tous. Module sur comment fonctionne Internet en fait. Donc vraiment là, je vais vraiment vous faire une vidéo sur la base des systèmes réseau, mais vraiment la base de la base, hein, pour que même un débutant puisse comprendre. Donc pour les gens qui sont un peu avancés, même un tout petit peu avancés, ça va vous paraître vraiment basique. Et pourquoi je fais cet enregistrement? Tout simplement parce que j'ai eu des conversations encore dernièrement avec ma femme qui m'a parlé de certaines personnes, et puis j'ai eu des conversations aussi avec, par exemple, enfin, des gens de ma famille de sang terrestre proche, hein. Et en fait, du coup, pour vous donner une idée, ces gens-là, dans la conversation, en fait, je me suis rendu compte qu'ils ne savaient même pas. En fait, ils ne savent même pas, par exemple, comment en fait est hébergé un site web. Vous voyez, par exemple, ma femme elle me disait que voilà, il y a quelqu'un dans sa famille, ça fait des années en fait la personne croit que elle ne peut consulter ses mails qu'uniquement au travers de sa boîte mail à elle sur son ordinateur, et que au travers d'un certain raccourci qu'elle s'est mis sur son ordinateur ou que quelqu'un lui a mis. Tu vois, en fait, elle croit que la boîte mail, elle sait pas en fait que elle croit qu'elle peut la consulter que sur son ordinateur. Elle ne sait pas qu'elle peut la consulter n'importe où, dans n'importe quel ordinateur dans le monde, quoi. Enfin, qui a une connexion internet. Tu vois. Enfin, mis à part c'est dans un pays qui utilise un peu comme la Chine ou la Russie, voilà, où tu as besoin d'un VPN. Mais bref, voilà quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cet enregistrement, cette vidéo, parce que il y a trop de gens qui ils savent pas, par exemple, ils vont, hein, on vous rabâche sur les trucs de l'électricité, mais en fin de compte, moi je vais vous expliquer tout ce que je vais vous expliquer là, ça va aussi vous rendre libre en fait dans votre tête, hein, un petit peu. Ça va vous remettre les pendules à l'heure par rapport à les gens les histoires entre les histoires de réchauffement climatique, hein, c'est des bêtises, et les histoires de les énergies qui sont soi-disant pas illimitées. Vous allez voir, ça va peut-être vous mettre la puce à l'oreille, et peut-être que vous vous poserez la question après si l'électricité, justement, c'est pas une énergie à la base qui est quand même illimitée, puisqu'elle vient de la nature à la base, hein. Je rappelle qu'un éclair, ça produit 1 milliard de volts, environ 200 000 ampères. D'accord. Donc bon, voilà, petit truc que je glisse comme ça. Donc voilà, donc introduction terminée. Ok, donc c'est parti. Donc déjà la base de la base. Donc quand tu, on va vraiment parler, hein, des systèmes réseau, hein. Donc je vais vous montrer directement une page web, hein, voilà, directement Internet, hein, quand tu te connectes sur Internet. Donc je vais vous parler aussi vaguement de la différence entre un navigateur web et un moteur de recherche, hein. Je vais vous montrer la définition. Donc tout de suite on va aller voir ça. Donc voilà, vous pouvez le voir, un navigateur web. Donc le navigateur web, lui, comme son nom l'indique, c'est ce qui vous permet en fait de naviguer sur le web. Qu'est-ce que le web? Il faut savoir qu'en informatique, les termes sont très anglais. C'est pour ça que si vous voulez avoir un niveau avancé en informatique, il faut vous mettre à l'anglais, c'est important. Donc web, ça veut dire la toile. Ok. En anglais, web, ça a deux significations principales. C'est la toile ou les poils. Mais là, dans ce sens-là, c'est la toile, pas un peu comme la toile d'araignée ou une toile. C'est la toile en fait. Ouais, c'est ça, c'est vraiment la toile d'araignée. Ça veut dire que pourquoi? Parce qu'on voit les fils en fait, hein. C'est qu'il y a un centre à la base en fait. À la base, le web. Le web, comment c'est venu avec l'HTML, hein, c'est dans les années 80, 90 par là. De toute façon, je vous mettrai les dates. Mais voilà, en fait, le web, en fait, attention, c'est pas Internet. Le web, c'est quand tu cliques, en fait, c'est le fait c'est les liens, en fait, c'est les links, ok, en anglais, les links. C'est quand tu cliques, en fait, sur un bouton qui te renvoie sur une autre page. En fait, là, tu navigues sur le web. Alors que l'Internet, lui, en fait, en gros, l'Internet, c'est le monde virtuel qui te permet, en fait, comment dire, d'héberger des choses virtuellement, en fait. C'est la maison, en fait. C'est la maison
on va dire, c'est la maison des sites web, des applications. Voilà, en fait, c'est comme la maison. En fait, l'internet, c'est l'univers du monde connecté. Le web, c'est le véhicule. Voilà. En fait, le web, c'est le véhicule d'Internet. C'est ce qui te permet de déplacer de page en page. En gros, c'est comme ça que voilà, je le définis simplement. Voilà, c'est ce que je viens de recevoir en plus là. Donc vous voyez, dans cette vidéo, je vais vraiment parler avec des mots simples pour que vous compreniez tout au long de la vidéo là. Donc ensuite, donc comment fonctionne tout bêtement? Donc on va se rendre sur un site web. Donc comment ça fonctionne tout bêtement? Par exemple, voilà, je vais vous montrer mon site web pour faire simple. Faut savoir que ce site web là, voilà, par exemple, c'est un site web voilà, qui a 3-4 pages. Il a 3 pages qu'on voit en amont, là, puis il a aussi une page de politique, de confidentialité, tout ça, bref. Il faut savoir que ce site web là, donc si vous allez voir dans l'URL, en haut, dans la barre d'URL, vous voyez qu'il a un nom, le site web, et en fait ça s'appelle, c'est ce qu'on appelle le nom de domaine. D'accord? Et le nom de domaine là, il faut savoir que c'est payant. Un site web, c'est payant. Pourquoi c'est payant? Parce qu'en fait, un site web, il est hébergé donc chez un hébergeur, et c'est pas quelque chose de. En fait, les gens, ils restent virtuels. Ils restent toujours terre à terre. Souvent, les gens, pourquoi ils se plantent? Pourquoi ils sont pas ouverts? Parce qu'en fait, ils restent fixés que dans ce qu'ils voient de leurs yeux. Il faut que tu saches, mon ami, que t'as pas que des yeux physiques. Tu as aussi des yeux spirituels. Hein, quand on parle d'intuition, quand on parle de métaphore, de voir plus loin que le bout de ton nez, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tu peux voir aussi les choses en esprit. Tu as l'imagination, qui est le premier niveau de la vision en esprit. Donc imagine-toi peut-être que le site là que tu vois devant tes yeux, ou ton site à toi, ou les sites que tu consultes tous les jours, parce que si tu consultes des sites tous les jours, bah tu vas voir que si toi tu es à fond dans le respect de l'énergie qui est soi-disant limitée, bah tu vas comprendre que tu es complètement en contradiction avec toi-même. Parce qu'en fait le site là, moi, le site en question, par exemple, il est hébergé chez un hébergeur qui s'appelle Hostinger. Et cet hébergeur-là, Hostinger, eh ben lui, en fait, il paye ce qu'on appelle des data centers. Donc les data centers, ce sont des lieux qui existent vraiment, que tu peux voir, d'accord? T'en as dans les. Alors souvent, je crois que c'est un peu à l'écart des villes. Tu peux en avoir en pleine ville en fait, et c'est forcément les gens en fait, comme ils cherchent pas, enfin voilà, c'est pas tout le monde qui va aller se dire oh tiens je vais aller voir un data center. Puis souvent ce sont des lieux, il faut savoir que ce sont des lieux qui sont très bien gardés puisque c'est de la protection des données, donc c'est très sensible. Et bon en gros ce sont des gros hangars, des fois en fait ce sont des bâtiments qui sont sur plusieurs étages où il y a des gens en fait qui travaillent constamment, et en fin de compte dans ces hangars ou dans ces bâtiments là, qui sont parfois, il y a des étages, des fois en sous-sol aussi, qui sont très sécurisés, comme je disais. Et puis en fin de compte, il y a ce qu'on appelle des serveurs. Les serveurs, en fait, ce sont des ordinateurs qui tournent. À partir du moment où toi, tu crées un site web, eh ben, il y a un mec qui gère derrière, en amont, en physique. Soit il va être obligé, le gars, le mec, en fait, lui, il est obligé de renouveler tout le temps, souvent de faire attention au refroidissement des serveurs. Par contre, ce sont des ordinateurs, les serveurs, qui n'ont pas d'écran. Ce sont des ordinateurs tout plats, avec juste en fait un disque dur dedans, et voilà, il y a juste ce qu'il faut en fait pour que l'ordinateur, en gros, il y a juste le matériel. Je vous renvoie sur les premières vidéos pour voir comment ça fonctionne un ordinateur. Sauf que là, en fait, ce sont des ordinateurs qui sont, en gros, c'est des tours toutes plates, sans écran, avec des disques durs spécifiques qui s'appellent donc que vous pouvez aussi avoir, que vous pouvez aussi acheter. Ce sont des disques durs qui sont un peu plus chers que les disques durs classiques HDD. C'est des disques durs qui ressemblent plus aux HDD. C'est pas des SSD, hein, c'est vraiment des HDD, mais qui durent beaucoup plus longtemps dans le temps, qui sont faits pour, en fait, il y a une technologie exprès pour résister justement aux vibrations. Les disques, ils ont pas la faiblesse de pouvoir s'entrechoquer comme justement comme les disques HDD classiques qui coûtent que dalle maintenant. Un téraoctet en disque HDD classique, ça coûte je crois 50 balles, un truc comme ça, même pas. Là, ce sont des disques, c'est des SAS, ce sont les disques SAS, SAS. Alors, ils n'ont pas forcément une vitesse de lecture et d'écriture qui est plus rapide qu'un disque, un HDD normal. Par contre, c'est des caches. Au niveau des caches, ils ont plus de caches, et surtout, ils ont beaucoup plus en fait de lecture et d'écriture dans le temps. Ils ont beaucoup plus en fait de rotation dans le temps. Ils sont faits en fait pour durer des centaines d'années. Ils peuvent tourner pendant, c'est pas des centaines d'années, mais je crois qu'ils peuvent rester.
pendant 90 ans, je crois. Enfin, c'est très très long. Hein, c'est très très long. Ils peuvent tourner, 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 tourner. Ils peuvent supporter jusqu'à 500 téraoctets de données par an. Donc, je sais pas si vous rencontrez la puissance du truc. Hein. Et ça, tu peux les acheter aussi pour toi. Si tu veux te faire une tour avec un disque dur SAS, d'ailleurs, tu verras que c'est beaucoup plus performant qu'un disque dur classique. Ça dure beaucoup plus dans le temps pour ceux qui veulent pas acheter des SSD. Mais ça reste quand même un peu, c'est quasiment le prix d'un SSD hein, quand même. Hein. Et après, t'as pas vraiment d'intérêt à acheter ça si tu veux pas te faire par exemple un serveur local. Enfin bref, petite parenthèse terminée. Et bon, voilà, faut que tu saches que tous les sites internet de la planète, ils sont hébergés, je pense à 99%, au moins 95%, je dirais, dans des data centers, donc dans des lieux donnés, physiques, ok, c'est des bâtiments, ou des sous-sols, voilà, des hangars, ok, qui sont gérés par il y a une entreprise derrière, il y a des gens qui travaillent dedans tous les jours, ne serait-ce que pour veiller au bon refroidissement des machines. Il faut qu'ils soient bien, bien, comment dire, aérés, quoi, bien ventilés surtout. Et donc voilà, en fait, ton site web, bah, il est hébergé là-dessus. Il est en réel. Il faut en fait parce qu'il y a la partie du site web. Là, je vais toucher vite fait un peu à de la programmation. Je vais montrer donc là au niveau quand tu ouvres en fait les DevTools par exemple. Toi, si tu fais un contrôle soit tu fais contrôle maj C, ou tu fais simplement clic droit, inspecter, ou alors tu fais la touche F12, ça t'ouvre ce qu'on appelle les DevTools, c'est-à-dire les outils de développement. Mais en fin de compte, là, tu peux voir tout le code source HTML, CSS de ta page. Et enfin, si tu veux voir même le code source, en fait, carrément de la page, tu fais clic droit et afficher le code source. Tu vois le code source de la page. Mais ce que tu vois là, c'est que ce qu'on appelle le front-end en développement web, en programmation web. Ça, c'est uniquement la partie visible de l'utilisateur. Donc ça, tu peux t'amuser. Hein, moi, je peux te modifier là en direct, par exemple, mon HTML, mon CSS sur mon site. Ouais, je te montre. Là, je change la couleur, voilà, je peux changer un peu la margin, là, bref, la disposition un peu des blocs, des emplacements. Mais il faut savoir que si je rafraîchis la page, ouf, voilà, un petit F5 ou en fait un petit clic en haut là dans la petite flèche là, hein, petite molette là, ça rafraîchit la page, boum, le site il revient comme moi je l'ai créé. Pourquoi? Parce que derrière il y a un back-end en fait qui gère ça. En fait, il faut savoir qu'il y a une base de données. Et en fait, c'est cette base de données là qui en fait en vrai, elle est hébergée donc elle est sûre en fait. Bon après faut savoir qu'il y a une partie il y a une partie qui est gérée par Google. En fait, c'est la partie front-end. La partie front-end est gérée par le moteur de recherche. Et la partie back-end, si elle est véritablement sur la partie serveur. Donc c'est cette partie back-end là qui est côté serveur. En fait, par exemple, pour un site WordPress comme le mien, en fait, il y a du PHP. Bah, le PHP, il y a du PHP, il y a aussi en fonction des extensions, tout ça que tu mets, il y a du React, il y a du JavaScript côté du Node.js, en fait, il y a du Node.js, il y a du PHP. Bah, tout ça, en fait, c'est géré sur un serveur, d'accord? Et donc ça, en fait, tu le payes. Et c'est pour ça que tu payes ton site web, tu vas le payer à l'année, ou au mois, ou au trimestre, voilà. Alors, par exemple, je paye mon autre domaine à l'année, et en ce moment, parce que j'ai pas beaucoup d'argent, parce que voilà, je paye au mois mon hébergement. D'accord? L'hébergement de mes sites web, j'ai le droit à 100 sites web, mais je paye en fait environ 15 € par mois. Tu vois? Donc voilà, c'était un peu pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne.